Elles sont là tout autour de nous, des femmes fortes, des femmes souriantes, des femmes qui portent le monde sans jamais faiblir, du moins en apparence. Parce que derrière les regards doux et les éclats de rire, il y a des larmes qu'on ne voit pas, des cris qui restent bloqués dans la gorge, des douleurs étouffées par la peur du jugement. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence? C'est le thème de ce nouvel épisode de Jeunesse en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à ce programme. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne. Il y a Madame Amour Dédi à la régie et merci également à Monsieur Michel Takem pour la supervision de cette émission. Et pour ce thème, pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence? Je suis avec un invité exceptionnel sur ce plateau pour pouvoir aborder ce sujet. On est le 8 mars, c'est une journée particulière pour la femme aujourd'hui. Je suis avec Madame Thérésia Siefou. Bonjour. Bonjour. Comment je vais? Ça va et toi? Je vais très bien et je suis content de t'avoir sur ce plateau de Jeunesse on en parle. Déjà que c'est une journée particulière, sans doute tu devais peut-être être dans un Ghana en train de danser comme toutes les autres, mais tu es là avec nous pour pouvoir échanger sur ce thème. Au plaisir déjà d'être là. Merci pour ce privilège que vous m'avez accordé de me retrouver là. Oui, pour moi, le 8 mars, c'est vraiment une journée assez particulière. Une journée où on met en avant surtout les droits de la femme. Une différence déjà à faire parce que ce n'est pas une fête, mais plutôt une journée où on valorise les droits de la femme. D'accord, j'ai dit que tu étais Thérésia Siefou, mais sans doute il y a des gens qui te connaissent pas, qui nous écoutent en ce moment, qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et peut-être ce que tu fais? Alors, je suis Siefou Ingoba Thérésia, juriste et écrivaine. D'ailleurs, de mon ouvrage qui vient de sortir, qui s'intitule Ndoyi, à tes résolutions répondra ton succès. Une jeune fille qui est beaucoup dans le développement personnel, qui s'accentue beaucoup sur la jeune fille congolaise. Et c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Comme j'ai dit, le thème c'est pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence. C'est vrai, aujourd'hui, normalement, c'est le 8 mars, on devait prendre un thème beaucoup plus joyeux, je vais dire, parce que généralement cette journée, c'est une journée festive. Ici, dans notre pays, les femmes se mettent en panne, on va dans les Nganda, il y a beaucoup de conférences pour pouvoir aborder des thèmes qui mettent en valeur la femme, qui mettent en avant la femme. Mais on a pensé que c'était important derrière tout ce bruit-là, de parler aussi de ces instants de silence. Dans ces instants de silence où les femmes pleurent, souffrent, pas forcément parce qu'il y a des gens dehors qui font du mal, mais parfois en ce qui concerne le poids de notre vie, ou simplement parce qu'on ne se connaît pas assez, ou on n'a pas une très bonne perception de nous. Donc ça, c'est pas forcément un thème où, quand on parle de l'effondrement, on parle de quelqu'un qui a reçu des blessures venant des hommes, mais on parle surtout de ces moments où aussi des doutes qu'on a sur notre vie. On se pose des questions, est-ce que je suis réellement sur le bon chemin? Est-ce que il y a des choses que je dois refaire et tout. Donc on va essayer un peu de globaliser, c'est vrai, on a peu de temps pour pouvoir parler de tout, mais on va essayer de parler de l'essentiel. Alors déjà, moi je vous félicite parce que moi je trouve vraiment que c'est un thème très pertinent parce que on ne parle souvent pas trop de la santé mentale. Et moi, je pense que la santé mentale, c'est vraiment un point sur lequel on doit beaucoup s'accentuer parce qu'on ne se rend pas compte peut-être de la pression sociale, des problèmes, des jugements ou du rejet que la femme peut avoir. Et aujourd'hui, c'est au plaisir d'en parler parce que je suis passée par certains points. Je sais ce que ça fait de souffrir en silence et ça peut être très difficile parce que la plupart du temps, ça conduit dans une dépression. Donc déjà, pour revenir à la question, c'était pourquoi les femmes, elles souffrent en silence. Pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence? Il y a beaucoup de points à souligner. Mais je pense qu'en premier, on va souligner les responsabilités. Les responsabilités parce qu'une femme aujourd'hui, elle est non seulement une femme en tant que telle, mais c'est une mère, une fille, une grande sœur. C'est-à-dire, elle est peut-être chef d'entreprise et tous ces points-là sont des points qui mettent un certain poids. Ça fait que à l'extérieur, tout le monde attend forcément quelque chose de nous. On attend un retour, on attend la perfection, alors que c'est pas forcément parce qu'on est une femme que toutes les fois on doit être parfaite.
Il y a tellement de difficultés. En dehors de ça, je pense que il y a aussi les traditions. Les traditions selon lesquelles quand on fait grandir une femme, elle doit être forte, elle doit être résiliente, elle doit pas montrer sa faiblesse. En fait, elle doit tout le temps être dure. On oublie que dans un fond, avant d'être une femme, on est des êtres humains et que l'émotion doit être naturelle. Ce que moi je condamne, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend une femme pour modèle, la plupart du temps, on se dit que cette femme ne doit pas faillir en fait. Parce qu'aujourd'hui, on te prend pour modèle, on se dit que toi, tu ne peux pas avoir des moments de dépression. Tu ne peux pas. Tout le monde attend tellement que tu sois à un niveau élevé que personne ne peut voir en fait les inquiétudes, ce que tu peux vivre, ce que tu peux dépasser. Parce que la pression sociale, surtout ça. Cette pression sociale où on te demande tu te maries quand? Pourquoi tu présentes pas encore de mari? Mais toi, on a l'impression que tu vas jamais te construire. Toi, on a l'impression que tu seras prostituée. Vous voyez, il y a ces jugements aussi parce que on a un entourage quelquefois toxique au point où on te dit ce que tu vas être avant que tu le deviens même. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est que le pouvoir de la parole peut briser une destinée en fait. Une simple phrase sans connaître vraiment comment l'état d'esprit de la personne ou la force mentale de cette personne peut détruire en fait. C'est tellement facile de dire à une personne aujourd'hui, on vient te dire, ah Thérésia, vas-y, tu es vilaine. Et puis il y a moi je sais que je suis belle. Vous voyez un peu de quoi je parle, ça va pas me démoraliser. Mais il y a une autre qui peut-être de base n'a pas confiance en elle. Quand on vient lui dire, bah tu n'es pas belle, elle se met dans la tête qu'elle n'est pas belle en fait. Et vous voyez, il y a toute cette pression qui est là à gérer. Et moi, je pense que c'est déjà, d'ailleurs, à cause de ça, que beaucoup de femmes souffrent en silence, s'effondrent en silence, parce qu'il y a aussi les jugements. Un point très pertinent, les jugements. Aujourd'hui, j'ai pas cette assurance de venir dire à une sœur ou à une personne tout autour de moi, vas-y, je suis en train de vivre une difficulté. Et puis on te dit, mais ça seulement, c'est ça qui te fait mal. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Un tel a déjà vécu ça. Mais qui a dit qu'un tel, c'était moi, en fait? On doit se mettre à un niveau où on respecte, en fait, tout un chacun à son niveau, à son mental, parce que, effectivement, on ne vit pas les mêmes choses. C'est vrai. Comme tu l'as dit, la santé mentale, c'est un sujet qu'on n'aborde pratiquement pas. Généralement ici, quand une personne va te parler de santé mentale, tu as dit, on associe parfois un certain quand ça devait être trop extrême, on parle de la folie, mais lui parle seul dans la rue, mais on ne sait pas ce qu'il traverse réellement derrière pour arriver à ce niveau de parler seul dans la rue, parce que c'est vrai, ce terme, on a dit pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence, mais il n'y a pas que les femmes qui s'effondrent, c'est un terme qui parle aux femmes et parle aussi aux hommes, parce que tout le monde, on est dans une société, comme tu as dit, il faut toujours montrer que tu es fort, il faut montrer que tu vas tenir et tout. Il y a, surtout en ce qui concerne la femme, tu as cité les poids. On va te demander, tu te maries quand? Même quand tu te maries, on te demande quand tu feras tes enfants. Et quand ça traîne trop, on commence à mettre le poids sur toi. Et je pense, hier, on a discuté avec un ami, puis ces derniers temps, on voit, par exemple, dans les écoles, les enfants qui font genre des sex-tapes à l'école. Mais tu vas voir, la fille, on l'exclut, mais le garçon continue à l'école. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de poids qu'on met sur la femme, et je pense que derrière il y a beaucoup de cris et on ne voit pas forcément, et d'où l'importance d'en parler là avec toi. Et tu as dit que tu avais une histoire particulière par rapport à ce thème, tu as un vécu aussi, tu as parlé de ton livre, et au fur et à mesure on va aborder ces sujets-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Est-ce que c'est seulement par rapport, tu as parlé du jugement des autres, est-ce que c'est vraiment le jugement des autres qui fait qu'à un certain moment on soit obligé de prendre certains risques dans la vie, ou encore on se sente faible par rapport aux autres, ou c'est simplement parce que nous derrière il n'y a pas ce travail où on essaie d'abord de se connaître, est-ce que c'est pas parce qu'on ne travaille pas sur nous plutôt que parce que c'est le regard des autres en fait? Je pense que je partirais sur les 2 points. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on connaît pas son identité, généralement, on rejette un peu toutes ces frustrations sur les autres. Mais je pense que ça aussi, c'est un point très important à aborder sur les femmes. C'est qu'aujourd'hui, en fait, si tu sais pas qui t'es, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux devenir, ça peut mettre des frustrations en toi qui vont te faire souffrir en silence aussi. Mais ça, en fait, tu vas condamner les autres pour ça. D'où
c'est très important, comme tu l'as souligné, de pouvoir connaître son identité, de savoir qui on est réellement pour pas jeter aussi les frustrations sur les autres. Et en ce qui concerne le jugement des autres, je les verrai peut-être de deux façons, parce que il y a des jugements en vrai qui viennent pour aider, parce que ça te propulse. Il y a des jugements tellement on te juge, ça te donne une force, tu te dis qu'en fait, je vais me donner tous les moyens de réussir pour prouver aux gens le contraire de ce qu'ils sont en train de dire sur moi. Tu vois? Et puis, il y a des jugements, comme je t'ai dit, qui ramènent vraiment, mais qui viennent encore briser la personne, effondrer la personne, et voilà. Ouais. Mais je pense que derrière aussi, il y a ce côté où c'est vrai qu'un jugement ou même un conseil, un bon conseil, quand il est donné au mauvais moment, ça peut être mal perçu par la personne qui reçoit. Mais aussi, il y a cette phrase qui dit que les gens peuvent dire un truc, mais c'est toi en fait. C'est toi qui prends la chose, soit bien, soit mal. Il n'y a pas de bon ou mauvais conseil, mais c'est toi, la perception que tu as de la chose lorsque tu la reçois. Parce qu'on peut te donner un mauvais conseil, comme tu as dit, utiliser ça comme énergie pour pouvoir avancer, comme on peut te donner un bon conseil et puis ça ne te sert pas réellement. Je pense que, bon, c'est un sujet, on parle de dépression entre griffes, de ces larmes en silence, donc on va aller étape par étape, mais aujourd'hui, quand on parle de déclencheur, on a parlé donc du regard des autres, mais à côté on a opposé au fait que si une personne se connaît très bien, peu importe ce que les gens disent, tu sais ce que tu as comme objectif dans ta vie, ça va pas t'arrêter ce que les autres disent. À côté de ça, qu'est-ce qui est encore un déclencheur de cette dépression ou encore de ces douleurs qu'on a en silence? En ce qui te concerne personnellement, est-ce que c'était ça aussi, ce poids-là? Ce qui m'a plus fait souffrir, je pense que c'est aussi la comparaison. Franchement, j'ai grandi dans une certaine comparaison où on me disait tout le temps, mais toi, en fait, ton frère, il fait mieux que toi. Toi, tu vois pas que les enfants des autres, ils sont comme ça, que toi, tu n'es pas comme ça. Ce sont des comparaisons qui m'ont beaucoup fait souffrir. Et ça fait que, d'un côté, ça me faisait souffrir, mais d'un côté, ça me donnait la rage, en fait. Beaucoup de colère. Tellement de colère que je m'assurais de toujours avoir les meilleures places à l'école. Et c'est assez drôle, mais c'est que ça m'a fait beaucoup de mal parce que, effectivement, j'en suis arrivée à un niveau où on est carrément dans le thème, souffrir en silence, où j'ai jeté mes frustrations sur les autres, alors qu'il y en a qui ne savaient même pas ce que je vivais réellement. D'où on revient aussi sur ton point où tu as dit, c'était très important de connaître son identité parce que quand on ne connaît pas son identité, on s'effondre un peu dans ces douleurs-là, mais en mettant ça surtout sur les autres. Et alors qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans ta vie. Et c'est important, je rappelle le terme, pourquoi tant de femmes souffrent en silence. On a parlé donc du poids, du regard des autres sur soi. Donc les autres, on va parler tout de suite de l'immédiat, la famille et tout. Et on a parlé de la pression sociale. Des autres, il y a ce côté où, par exemple, tu as expliqué par rapport à toi, des comparaisons. Ton grand frère a fait mieux, oui, il y a un tel, ou nous, dans la famille, on a toujours été intelligents, mais nous, on a l'impression que toi, tu reflètes pas notre famille et tout. Toutes ces choses-là, c'est vrai, ça peut être un gros poids, mais à côté, ça, ce sont des choses qu'on te dit, mais aussi sous la même forme, mais la comparaison, c'est toi-même qui fais la comparaison avec les autres. Ce sont pas les autres qui viennent te comparer, mais c'est toi-même, tu vois, ah non, mon grand frère, par exemple, lui, il est allé vite à l'école, moi, là, c'est pas si, il faut que je redouble. Il y a à la maison, de façon qu'on me regarde, même quand on te blâme pour une autre chose, tu te dis non, on me blâme sûrement parce que moi, il y a beaucoup de pression comme ça. Et je pense que moi, personnellement, je vais surtout sur l'optique où le vrai problème, c'est soi, en fait. C'est moi, c'est pas l'autre. Parce que l'autre se permet de dire ce qu'il veut par rapport à son histoire, par rapport à son vécu et tout. Mais c'est à moi de faire le plus grand travail, de me dire que je dois travailler sur moi, donc apprendre à me connaître, comme on a dit, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et quand je me connais assez, facilement, tu peux t'exposer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une génération où même on passe très peu de temps avec soi-même. Très peu de temps. Très peu. Et aujourd'hui, on a une vie où tu passes ta journée tranquillement partout, tu rentres à la maison juste pour dormir. Parce que tu es conscient que quand tu passes du temps avec toi-même, ton cerveau va te rappeler tellement de choses, ça va même t'effondrer en fait. Alors que l'essentiel de la vie, normalement, je pense que passer du temps soi-même, avec soi, parler avec soi-même, c'est vraiment important. C'est pas ce que tu en penses. Tu sais, en fait, moi j'ai envie de te dire, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai envie de te dire que, tu sais, on ne peut pas les juger sur le fait qu'elles s'effondrent ou que quelquefois même elles reprochent aux autres les souffrances qu'elles ont vécues. Tu sais, il y a des traumas.
On doit parler des traumatismes. Il y a des gens qui grandissent avec des traumas. Tu sais, si une personne grandit avec dans sa tête qu'elle n'est pas belle, elle va jamais se sentir belle. Peu importe le nombre de fois où les autres vont le dire, elle va toujours penser que les autres le disent pour l'insulter ou pour mentir. D'où, moi, je pense que un apport d'un entourage bienveillant est aussi important. Pourquoi je le dis? Parce que si tu as quelqu'un de positif, quelqu'un qui aujourd'hui s'affirme, qui connaît son identité, ça peut vraiment t'aider toi aussi à pouvoir trouver ton identité sans que les autres, petit à petit en fait, sans que quelqu'un ne fournisse d'efforts pour venir te dire vas-y fais ça. Je te dis ça parce que moi je suis passée par là en fait. C'est le déclic que j'ai eu en 2022. C'est quand j'ai rencontré une personne, mais je me dis comment quelqu'un peut être autant sûr de lui comme ça en fait. J'étais là, mais ce garçon, il a quoi en fait pour être totalement sûr de lui comme ça? Il était trop sûr de lui, je suis intelligent, il est beau. Mais en plus, quand tu vois qu'il est sûr de lui, tu vois que c'est pas parce qu'il veut paraître en fait. C'est parce que c'est réellement ça. C'est-à-dire que même quand il se regarde face à un miroir, parce que le miroir c'est vraiment notre reflet, tu vois. C'est que quand il est face à un miroir, il ne s'effondre pas ou enlève un certain masque. Non, c'est réellement lui qui est là. Mais moi, je me suis dit, moi on n'est pas venu me dire Thérésia, reprends confiance en toi, hein. C'est quand je voyais ça, je me suis levée un bon matin avec un déclic. J'ai dit, bon, en fait, tu es belle. Pourquoi tu veux te démotiver comme ça? Commence à connaître ton identité. Commence à travailler sur ça. D'où l'apport d'un entourage bienveillant. Pas forcément parce qu'ils disent. Ils vont te dire, vas-y, relève-toi. Non, tu commences. Parce que quand c'est ça aussi, généralement, on continue toujours à mettre la faute sur les autres. C'est qu'à un moment donné, ça va aller. Mais à un autre moment, on s'effondre encore. Tu vois. Oui, c'est important, comme tu as dit, de savoir s'entourer aussi, mais c'est assez difficile. Et d'où je m'aimerais donc poser cette question, à quel moment une personne sait qu'elle souffre? Parce que c'est quelque chose de très difficile à admettre, même avec soi-même, pas seulement avec les autres, si on te demande est-ce que ça va et tout, même avec soi-même, dire que non, là, je suis réellement à bout. À quel moment une personne, quels sont un peu les signaux, toi, qui est un peu pas... En vrai, tout le monde est passé par là. Je pense que peut-être je suis passé par là et que j'ai oublié, c'est passé très vite, je sais pas. Mais je pense qu'on passe tous par là. Je pense plus que toi, tu as écrit dessus. Donc, je me permets de faire comme si là, on est là tous les deux. C'est juste toi qui est passé par là. Donc, quels sont les signaux, en fait, qu'une personne peut identifier pour se dire, ouais, là, je suis en train de souffrir. Il faut que je fasse une démarche pour sortir de cette situation. Ce qui est vrai, je pourrais pas parler pour tout le monde parce que ça ne se manifeste sûrement pas de la même façon chez chacun de nous. Il y en a, par exemple, quand ils commencent à souffrir, ils aiment être avec les gens. Puis il y en a, ils n'aiment, moi, pas pour mon cas, en fait. Comment j'ai su que ça n'allait plus? Quand j'ai arrêté d'être maniaque. Parce que je suis quelqu'un de maniaque, je suis quelqu'un qui aime le classement. Mais quand j'ai commencé à voir qu'en fait, que ce soit propre, que ce soit sale, c'est pas mon problème, ou que quand je sortais, la seule envie que j'avais, même quand il était 7 heures, je vais au boulot, la seule envie c'était que 16 heures arrivent pour que je rentre chez moi, pour que je n'ai personne. Et mon téléphone, il était H24 en mode ne pas déranger. Et je pouvais voir 20 appels en absence, je ne rappelle pas. C'est-à-dire que tu as un déclic, même vis-à-vis de ta propre personne, tu n'arrives plus à te sentir bien en fait. Tu vois, il y a comme cette envie de vouloir disparaître, de plus être dans ce monde parce que tu te dis que là, en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, je suis en train de sombrer. C'est même ça le mot. C'est que je suis en train de sombrer à grands pas. Ça ne va pas. Mais voilà pourquoi je t'ai dit que je ne peux pas parler pour tout le monde parce que je connais des gens aussi, quand ça ne va pas, ils veulent s'entourer parce qu'ils ont peur de se retrouver avec leur propre personne. Il y en a qui sourient, qui s'amusent. Tu vois, donc ça se manifeste un peu de manière différente. Mais le plus grand combat, c'est d'accepter qu'on souffre. Oui, c'est ça. Parce que, comme tu as dit, ça se manifeste de façon différente pour tout le monde. Il y en a qui se saoulent pour tout oublier. Il y en a... Moi, je pense à une certaine époque, c'est vraiment... Moi, genre, quand je me sens mal, je travaille beaucoup. Parce que j'ai pas envie de réfléchir à ça. Je suis vraiment focus dans le travail. C'est où je fais des belles choses parfois même aussi. Je suis très concentré dans le travail. Il n'y a que travail. Ma vie se résume à ça quand je me sens vraiment mal. Je pense que c'est comme on a dit, le plus important c'est de s'asseoir, se dire que non, là ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir me remettre en fait. Parce que aujourd'hui,
En fait, ce sont des choses tellement qu'on a traîné très longtemps dans notre vie que ça s'est inscrit dans notre quotidien d'une certaine manière. Tu vois, c'est une souffrance tellement tôt, on n'a pas su identifier, on ne savait pas que c'était une souffrance. On grandit avec, on se dit que c'est un caractère. Moi, je suis comme ça, je me fâche bêtement. Dès qu'il y a un truc, je change d'humeur. En fait, on a tellement normalisé cette chose-là que on ne se rend même pas compte qu'au final, que vraiment, c'est quelque chose de nuisible. Tu as l'impression qu'en grandissant, que les gens ne t'acceptent jamais. C'est toujours eux le problème, en fait. Tu vois, c'est toujours le problème, ils m'acceptent jamais. Moi, on me comprend jamais. Il y a des gens comme ça, en fait. Moi, on me comprend jamais. Je suis comme ça. Je rigole parce que j'étais comme ça. Hein. Je rigole beaucoup parce que j'étais comme ça. Je reprochais toujours aux autres ce que, en fait, toutes les fois où ça n'allait pas dans ma vie, je reprochais aux autres. Après, à un moment, je suis arrivée, j'ai dit, mais en fait, toi, tu te plains trop, en fait. Le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est autrui. Mais c'est quand tu réussis à faire ce travail que tu te rends compte que même en grandissant, tu arriveras à un niveau où quand toi, tu auras tort, facilement, tu vas accepter que là, c'est toi qui as tort. Quand ça sera l'autre aussi, tu diras, mais tant que tu ne connais pas ton identité, les autres auront toujours tort. Et toi, toujours raison. Oui, c'est ça. C'est vrai tout ça, parce que c'est notre quotidien à tous, je pense, quelque part. On est là... un petit problème, non, c'est un tel, c'est pas moi, je suis parfait, moi ça va. Et surtout, moi je pense que les femmes, un peu, vous êtes un peu exposées dans ce sens-là, parce que aujourd'hui, s'il y a un homme qui est intéressé par exemple à toi, surtout nous, les jeunes là, on va chercher à te bras, oui, tu sais que tu es intelligente, tu es ceci, tout ce que tu fais, ça marche. Le jour, il est là, il félicite tout ce que tu fais. Il te dit pas réellement que non, ce que tu fais là, c'est pas trop bon, faut arrêter, ou encore là, tu vas trop loin, calme-toi et tout. Parce que lui, il a son intérêt derrière, il te bombarde des trucs. Et puis toi, si tu es convaincu de cette personne, parce que généralement, quand on est dans cette situation-là, on aime entendre ce qui va dans le sens de notre vision. On aime entendre ce qu'on veut entendre. Voilà, ce qu'on veut entendre. Donc si tu as quelqu'un qui te parle comme ça, tu es là en fait, tu es très contente. Et quand une autre personne, un proche, te dit autre chose, tu dis que non, lui m'aime pas. Lui m'aime pas. Celui qui m'aime, c'est un tel. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est tellement difficile, surtout quand on est une femme, de pouvoir traverser ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui peuvent en profiter. Puis ils savent que non, cette personne, elle est fragile. Et il devient une oreille pour toi, en fait. Tu lui parles facilement, il t'écoute, il est là, aux petits soins. Et toi, c'est ce que tu veux entendre. Et c'est difficile. Et puis, parfois, ces personnes-là finissent par te briser. Quand tu te rends compte qu'au final, c'était des belles paroles pour rien, ça brise encore ce que tu étais. Et ça ne te permet pas d'évoluer. Et ça brise, en fait, la confiance que tu as aux gens, en fait. Et c'est difficile de repartir vers des personnes qui te donnaient les vrais conseils pour leur dire « Ouais, vous aviez raison. » Parce que tellement bombé d'orgueil, je ne peux pas repartir derrière. Je pense qu'il y a un autre point encore à beaucoup souligner, c'est les attentes. Les attentes, oui. Les attentes font souffrir en silence. Hein. Parce que les attentes, et je pense que dans les attentes, la plupart du temps, c'est comme tu as dit, c'est un combat vis-à-vis de sa propre personne. Parce qu'aujourd'hui, si on attend de toi que tu sois présidente, forcément, quand tu ne vas pas atteindre, tu vas souffrir en silence. Tu vas te dire que non, tu es incompétente, que tu n'es pas intelligente, et ou bien qu'on attend de toi que tu sois une sage-femme, une femme parfaite, une bonne mère de famille, et que tu vois que tu ne réussis pas. On va pas dire que tu ne réussis pas, mais quelquefois, le silence, en fait, la souffrance qu'on s'engendre, c'est parce que nous-mêmes, on élève deux fois, quelquefois, ces attentes-là. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un attend juste que je sois une bonne mère de famille. Mais moi, ma bonne mère de famille, là, je l'ai traduit peut-être, je sais pas à quel niveau. Ça fait que tant que je ne vais pas arriver à ce niveau que moi, j'ai estimé, celui qui sera là se dira peut-être, mais là, c'est bon déjà en fait. Mais moi, tellement j'ai pas atteint ce niveau-là, je me dis non, ça va pas. D'où les souffrances là, c'est toujours pas les autres. Je pense que généralement, il y a à 50%, je vais dire qu'on engendre quelquefois ces souffrances de notre propre manière en fait. Ouais, c'est vrai. Tout ça, les attentes, les objectifs qu'on se fixe qui sont trop hauts. Parce que quand on grandit, je sais pas, quand on grandit, généralement on se dit je vais devenir très riche, je vais construire ceci, je vais faire ceci. Parce que peut-être tout de suite, surtout aujourd'hui où on parle surtout des modèles, parce que j'ai pris un tel comme modèle et cette femme, par exemple à 25 ans, elle avait déjà des villas. Moi aussi je me dis finalement à 25 ans je dois avoir des villas. Et si dans ma vie, à 25 ans je suis encore sur le banc de l'école,
ça brise quelque part. J'ai pas atteint cet objectif-là. Je me sens mal au final. Et je pense que tu as raison en parlant des attentes. En fait, normalement, on doit peut-être pas se mettre en fait des objectifs trop hauts. C'est dire juste que pression, en fait. Ça donne beaucoup de pression et puis au final, tu deviens dépressive. Tu te bats en fait contre rien en fait. Il y a rien. C'est même ça en fait. Tu te bats contre rien. Tu vois, et personne ne t'impose ça. Grandis juste petit à petit, avance avec ce que tu peux. Et surtout aujourd'hui, ce qui est très dur encore, c'est peut-être avant, nos mamans étaient un peu plus tranquilles parce que tu vois pas forcément la vie de l'autre. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très chaud. On a des amis qui sont tous les jours sur les statuts. Non, j'étais au Tour Jumelles, j'ai mangé, j'étais avec un tel ami. Et puis toi, tu te dis, wow, mais elle vit. Pourtant, on a le même âge, on a fait les mêmes études, on a le même diplôme, mais parfois, je suis plus intelligent qu'elle. Mais comment se fait-il qu'elle a une best life, la vie que je rêve, en fait? Et je pense que ça pèse grave. Hein. Ça, c'est l'une des souffrances en silence aussi. Le paraître. C'est carrément le mot, le paraître. Tellement on observe la vie des autres, on arrive quelquefois à se mettre des frustrations, alors que si on rentrait vraiment dans la vie de l'autre, là, c'est pas ce que la personne vit réellement. Exactement. Le paraître, c'est incroyable. C'est que aujourd'hui, je suis une fille, je me connecte, je vois qu'une autre fille de mon âge vit sa best life comme tu as dit, elle voyage beaucoup et tout. Et là, automatiquement, je me dis, ah non, j'ai raté ma vie. Et je commence à souffrir. Alors que non, des fois tu connais pas comment elle fait en fait pour gagner sa vie là. Tu souffres pour une raison où il faut même pas en fait. Et ça, c'est des frustrations qu'on se met nous-mêmes sur le corps. Parce que les gens, c'est comme on a dit, c'est une génération tellement compliquée. Si on commence à parler, si on va pas s'arrêter, il y a tellement de choses à dire sur cette génération. Et c'est bien dommage, mais bon, on va pas se fatiguer. Oui. Je pense que c'est la vie aujourd'hui des influences et tout. Moi, ça m'arrive. J'ai regardé un film récemment. C'est un gars qui travaille avec ses amis ils ont créé une boîte de musique et tout. Mm-hmm. Et puis finalement, ses amis l'ont escroqué. Il s'est retrouvé en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise et tout. Après, bon, finalement, il a purgé sa peine et puis il a réussi sa vie. Juste après cette étape-là. Tu vois, quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit, ouais, moi aussi j'ai envie comme escroc que je me retrouve en prison. Après que j'ai aussi, tu vois, il y a cette personne, je te dis, donc finalement le parcours de réussite, c'est ça. C'est tellement beau ce que je vois dans ce film-là que j'ai envie en fait de lui ressembler, alors que la vie, c'est pas ça. Et je pense que ça, c'est la souffrance qu'on a tous. Quand je vois aujourd'hui, si je te rencontre, tu fais un discours, tu parles de toi, je dis, waouh, cette fille-là, elle a réussi sa vie. Donc moi aussi, pour réussir, je dois par exemple écrire un livre sur un truc. Alors que parfois, moi, ma réussite ne va pas passer par le livre. Et dès que je me mets à écrire un livre et que ça réussit pas, là, je pète les plombs, je me dis, mais finalement, c'est quoi la vie? On dit qu'aujourd'hui, le monde avec Internet, ça va rapide et très vite. Les choses, aujourd'hui, on a des buzz qui partent très vite. Mais je pense qu'on a ramené ça à notre vie. On teste des trucs très rapidement. Je te rencontre à une conférence, tu parles bien. Je dis, je vais faire comme elle. Je teste rapidement. Ça marche pas, ça marche pas. Je vois une autre personne. On a tellement de modèles. La question en fait, comment est-ce que ces modèles se sont construits? C'est pas en suivant n'importe qui. Ils se sont posés, ils se sont construits. Toi aussi, si tu veux te construire, alors pose-toi et construis les bases nécessaires en fait. C'est ça, on veut copier la vie des gens, mais derrière on sait pas ce qu'il y a en fait. Donc c'est assez compliqué. Hein. Très compliqué. Ça, je pense que je vais le donner en conseil à la fin. Oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, c'est très compliqué, je pense. C'est important d'aborder ce sujet parce que ces silences-là, la dépression, c'est un sujet. Dans nos familles, on n'en parle pas. On ne parle pas, ce sont des sujets tabous. En gros, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire des Africains, on va dire. Dépression, c'est un truc qu'on découvre aujourd'hui avec des films. Mais on ne sait pas que réellement, tous les jours, on souffre par rapport à ces influences-là. Et aujourd'hui, on a parlé donc des influences peut-être avec les réseaux sociaux qu'on voit à nos amis le paraître, tu as parlé du paraître, les gens, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils souffrent réellement, qu'ils sont obligés de s'inventer une vie. On a des doubles vies aujourd'hui tous, d'une certaine manière. On a une vie qu'on expose sur les statuts et derrière on a ces galères-là, ces journées qu'on passe sans manger. Et après, quand tu passes une journée sans manger, tu vas dans ta galerie, tu cherches une image que tu avais prise il y a 5 mois où tu mangeais ton burger, tu postes. Alors tout le monde se dit, ouais, elle est en train de le faire maintenant. Et c'est tellement dur, je pense que la grosse souffrance, c'est cette vie du paraître. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, cette vie du paraître. Ça, je suis totalement d'accord.
je ne vais pas arrêter de le dire, les réseaux sociaux sont toxiques. Quel que soit le bon côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons côtés parce que aujourd'hui, je pense que s'il n'y a pas réseaux sociaux, on va même pas voir cette émission. Donc, on peut pas seulement, mais je le pense très honnêtement que les réseaux sociaux sont toxiques. Après, je l'ai toujours dit, tout dépend de l'usage, de comment tu l'utilises. Parce qu'au final, les réseaux sociaux, on en a tous. Mais il y en a qui se construisent par les réseaux sociaux parce qu'ils savent en fait comment utiliser ça. Le paraître est tellement incroyable dehors. La belle vie, les modèles qui sortent de nulle part que tout le monde veut prendre parce qu'aujourd'hui, elle apporte un sac qui est très cher, parce que le monsieur a porté une bonne... En fait, je ne sais même pas pourquoi les gens cherchent de midi à 14h alors que quelquefois... On va pas parler des gens ici, mais quelquefois, on a vraiment des faits concrets où on sort, on te dit que la personne est 2 fois un dealer, la personne est 2 fois une prostituée. Mais toi, en fait, tu ne veux pas mettre ça dans ta tête. Tellement tu veux cette vie de paraître, tellement tu veux le luxe, tellement tu veux la belle vie, tellement tu veux réussir facilement. Tu te dis, en fait, je vais effacer les négativités de ce que la personne, ou bien même je vais effacer totalement ce que la personne fait pour avoir son argent. Moi, tout ce que je sais, c'est que je veux être comme cette personne. Tu as parlé de modèle, j'ai un petit défi à te donner. Donc ça consiste simplement à donner peut-être le nom de ton modèle, de la personne qui t'inspire, à dire ce qu'elle est. Et aujourd'hui, à te comparer à elle et nous dire, toi, quels sont les efforts que tu fais au quotidien pour pouvoir arriver à son niveau. Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui, j'ai compris ta question. Est-ce que je suis obligée de donner le nom d'un modèle seulement? Non, normalement, un modèle seulement. Le top de tes modèles. C'est là qui vraiment tu veux ressembler. Bon, je vais quand même donner 2 parce qu'une n'est plus de ce monde. Déjà, la première personne, c'est ma grand-mère. Autrefois, j'avais beaucoup de modèles ailleurs, mais... Un bon matin, je me suis levée. Moi, ma grand-mère, elle est vraiment le modèle parfait pour moi. Aujourd'hui, c'est ma grand-mère le modèle parfait parce que je me dis qu'elle a eu un parcours de vie incroyable. J'aurai sûrement plusieurs occasions de parler d'elle plus tard, mais elle a eu un parcours de vie incroyable et rempli surtout de pudeur et de piété. Et moi, je respecte ça énormément. Donc, chaque jour, je me donne les moyens de surtout pas perdre les valeurs. Comment je suis, les traces qu'elle m'a laissées déjà, en ne méprisant pas les gens en fonction de leur titre ou de ce qu'ils sont dans la vie, parce que elle, c'est quelque chose qu'elle mettait énormément en avant. Aussi, le charisme, on ne lâche pas ça, et son intelligence. Et la deuxième personne, surtout à qui je fais de gros bisous, c'est Madame Anna Monkessi. Elle est la présidente de notre association WAR. Vraiment, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle, cette dame, parce que je me suis toujours demandé. Aujourd'hui, avec ce que je suis en train de vivre, je demande une seule chose au Seigneur, de préserver mon cœur. Parce qu'en fait, quand tu la vois, elle, tu vois l'humilité de la personne, tu vois les grâces, tu vois en fait ce que la personne vit au quotidien. L'intelligence, sa facilité à parler aux gens, sa facilité à impacter, à te toucher. Quand elle ouvre sa bouche pour dire un truc, tu te dis, mais moi, je veux devenir comme cette personne, en fait. Je veux donner tout ce que j'ai de meilleur, en fait, pour marcher selon les pas de cette personne. Du coup, pour moi, elle, je pense que je ne suis pas la seule à le penser, c'est un modèle parfait pour nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir arriver à son niveau, en fait? Déjà, je mets beaucoup de discipline. Parce que je vais pas venir faire semblant ici. Moi, mon challenge à moi, c'est la discipline. Je dis discipline, pourquoi? Parce que je peux être en train de faire un truc et je vais vouloir faire d'autres trucs au même moment. Tu vois. Et mon challenge, mais vraiment ça c'est mon challenge, c'est la discipline. Respecter mes heures de travail, mes heures de vie personnelle, et tout. Donc déjà, qu'est-ce que je fais comme elle? C'est que je lis beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Je suis aussi beaucoup attentive au point de vue des autres. Parce que je me dis que le point de vue d'autrui est toujours important, surtout quand c'est sur des sujets intellectuels. Je recadre beaucoup mes centres d'intérêt aussi. Parce que j'ai appris à recadrer mes centres d'intérêt. Quand je vois que ça ne m'apporte pas un plus, c'est pas nécessaire en fait que ce soit là dans mon quotidien. D'accord, c'est intéressant. Je vais aller checker sur le net pour découvrir un peu son profil. C'est une personne que je connais pas. Christelle Anna Monkessi. Je vais essayer de voir, c'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, bon, tu as cité un modèle féminin, c'est bien. Honneur aux femmes, on va dire.
Et c'est très rare quand même aujourd'hui de pouvoir avoir ces modèles-là où des modèles féminins dans notre culture, généralement quand tu interroges une fille, elle va te parler comme tu as dit en off de Oprah, des personnalités très très éloignées, alors qu'aujourd'hui dans notre pays, on a des modèles. Et quand on parle de modèles, c'est pas forcément quelqu'un qui a largement d'argent qu'on cherche. Ça peut être un caractère que j'aime chez toi et tu es mon modèle par rapport à ce caractère-là. Par exemple, si tu lis beaucoup, je peux dire que tu es mon modèle et je vais arriver à ton niveau de lecture. Donc c'est bien normal, on peut avoir nos modèles, comme tu as parlé de ta grand-mère qui est ton modèle, de par son caractère, son vécu, l'énergie qu'elle te partageait à travers sa façon de résoudre des problèmes, sa façon d'agir, sa joie de vivre et tout. Et voilà, c'est vraiment important tout ça. Tu nous as parlé de ta dépression, on va dire. Et si aujourd'hui, si tu avais... Ça fait combien d'années déjà? Ça fait 1 année que je suis sortie de là. J'ai fait 2 ans de dépression, mais 1 année que je suis sortie de là. 1 année que tu es sortie de là, ok. Mais si donc on faisait ce voyage dans le temps avec toi, on repartait là-bas dans 1 année, ça fait... Bon, on repartait, je crois, c'est en 2023. 2023, ok. Si on faisait ce voyage dans le temps vers 2023 et que tu rencontrais cette fille, que tu étais là dans ta chambre, tard de la nuit, dans tes moments de tristesse et tout, s'il fallait maintenant que tu te poses à côté de cette fille et que tu lui laisses un message, ce sera quoi? Je lui dirais que... C'est un exercice difficile. Pas difficile, mais beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que quand je revois cette fille était brisée en fait. J'ai envie de lui dire qu'en fait, elle a eu raison de persister. Elle a eu raison de vouloir sortir de là parce que je pense que elle doit être fière de la fille qui se trouve aujourd'hui à côté d'elle. Ah, d'accord, bravo. Un excellent message alors. C'est très important. J'allais te poser la question de savoir est-ce qu'elle serait fière de ce que tu es devenu, mais tu as déjà anticipé. Je pense que... Je peux toujours dire. Je pense que c'est très très important et tu sais, le temps part très vite. On est pratiquement à la fin. On m'a signalé qu'il ne restait que 2 minutes, je pense, pour pouvoir terminer cette émission. On va prendre rapidement un dernier défi. Je vais prendre ton nom. Quel est le nom? Bon, Thérésia. Je vais te donner une lettre une lettre et puis tu vas me donner un mot associé à chaque lettre. Ça sera assez difficile parce qu'on va commencer par T. Ah, le T là. Têtu, hein. C'est vrai que je suis têtu en plus. D'accord, on prend têtu pour le T et pour le H. Heureuse. Le E. Élégante. R. Aïe aïe aïe, je suis quand même rigoureuse quelquefois. Ok, E encore. Éloquente. S. Sage. I. Intelligente. Aïe aïe aïe, adorable. Tu as réussi. Merci beaucoup pour ton passage sur Jeunesse on en parle. Je ne sais pas si tu as un mot très rapidement à laisser à nos auditeurs. Moi, j'ai un conseil. Je vais faire vraiment vite. Un conseil pour mes sœurs, mais aussi pour les hommes. Parce que même si c'est une émission de femmes, pour mes sœurs, surtout les jeunes femmes, qu'on est en train de devenir des femmes engagées, j'ai bien envie de les dire qu'elles doivent se donner le meilleur pour réussir. C'est pas facile, mais c'est pas difficile aussi. Quand on se donne les moyens de réussir, on peut arriver sans se dépraver ou sans se donner à des mœurs qui ne sont pas correctes. Et en ce qui concerne les hommes, j'ai bien envie de les dire qu'ils sont des êtres humains. Ils doivent enlever de leur tête, en fait, ce truc qu'on les a mis dans la tête qu'un homme est obligé d'être H24 fort. Un homme est avant tout un être humain. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. Le thème, c'était donc pourquoi tant de femmes s'effondrent en silence. On a essayé très rapidement de balayer beaucoup de sujets autour de la dépression, de ces douleurs-là. Merci donc, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme. Merci encore à Madame Amour Dédi qui était avec nous tout au long de l'émission. Merci à Thérésia Sefou qui a partagé une partie de son histoire et tout. Et prochainement, on reviendra peut-être pour aller un peu plus en détail sur le livre qui est déjà sorti, Ndoyi, le livre qui est déjà disponible. Merci encore, chers auditeurs, et restez branchés sur la RTE 91.3 MHz.